Bonjour, je commence par vous présenter ce module de contrôle qualité qui fait partie donc, de l'unité d'enseignement qualité. Cette unité d'enseignement est constituée donc de deux cours, un cours sur le contrôle qualité et un cours sur le système qualité, et avec un TP associé à ces deux cours sur, donc, qui porte le nom donc, de qualité. Donc, ce cours doit être assuré par moi-même, Saïdi Badradi, votre tuteur, tout au long de ce semestre. Je commence par détailler ce plan de cours. En fait, on va faire pratiquement 4 chapitres. On commence dans un premier temps par rappeler les notions de statistique de base et on va développer principalement donc les deux familles de lois statistiques, les lois discrètes et les lois de distribution continue. Et on va jeter un coup d'œil sur l'analyse de la variance ANOVA. En deuxième temps, on passe à détailler et à présenter la démarche de contrôle qualité à travers ou bien avec les cartes de contrôle. Deux familles de cartes de contrôle vont être développées, les cartes de contrôle par mesure et les cartes de contrôle aux attributs. En troisième temps, on va développer un chapitre qui porte le nom de contrôle de réception. Toute société, lors de ses achats des produits ou bien de la matière première, elle doit procéder à un contrôle de ses produits achetés. Souvent, il y a une procédure ou bien une instruction qui utilise donc des normes et des standards portant le nom donc de contrôle de réception. Sur un processus de fabrication ou bien de production, en particulier dans le domaine plastique, la fabrication des pièces en matière plastique, souvent une pièce est contrôlée avec un moyen de mesure comme le palmaire, les piacolis et d'autres, bien sûr, moyens. En fait, chaque moyen de mesure, autre que sa validation ou bien sa vérification à travers donc, la démarche de ce qu'on appelle étalonnage, ce moyen doit être vérifié ou bien on doit vérifier sa capacité à mesurer donc, dans ces conditions et avec un tel personnel. Cette démarche, on l'appelle la méthode R&R, ça veut dire la méthode de répétabilité et reproducibilité qu'on va développer dans ce chapitre numéro 4. À la fin de ce cours, on va ajouter un coup d'œil sur les logiciels utilisés, les logiciels commerciaux utilisés dans le milieu industriel pour pouvoir suivre donc ou bien tracer les cartes de contrôle ou bien faire ce contrôle de réception. Donc, à travers cette démarche, on passe pour vous présenter le chapitre numéro 1, notion de statistique de base, qui va être développé selon 3 niveaux. Dans un premier temps, on va présenter une approche statistique. Ça veut dire comment va-t-on, à travers une population ou bien un nombre de pièces fabriquées, faire ce contrôle statistique. Et quels sont les niveaux de confiance qu'on peut apporter à travers donc, un échantillonnage porté sur une population. Et on doit développer à ce stade deux familles de lois. La première famille, c'est les lois de distribution de probabilité discrète et les lois de distribution continue. En fait, en particulier pour les lois de distribution continue, on va accentuer donc notre travail sur la loi normale. Comme je viens donc de l'annoncer, pour ce chapitre, 3 parties vont être développées d'une manière donc l'un suivant l'autre. On va commencer par une approche pratique des statistiques, le vocabulaire, le besoin de l'échantillonnage et tout. En deuxième temps, donc les lois de distribution de probabilité discrète, 3 lois vont être développées ou bien présentées, la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi de Poisson. En fait, cette famille de lois, on aura besoin de cette famille de lois lorsque l'on va donc attaquer le chapitre contrôle de réception. Par contre, pour démarrer, la loi normale, elle est jugée importante et on doit bien comprendre cette loi et comment la développer et comment l'utiliser pour le contrôle qualité. On développera aussi donc la loi, ou bien on va présenter la loi Q2, la loi de Student et pourquoi pas la loi de Fischer.